Alors, pour Marx, évidemment, Marx, qui n'est pas un grand défendeur du système capitaliste, pour le moins qu'on puisse dire, eh bien, il va avoir un regard assez dubitatif sur les perspectives de croissance du système. Alors, le capitalisme repose sur la dynamique de l'accumulation du capital, c'est la définition même qu'en donne Marx, et sur le développement des forces productives. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système doit obligatoirement s'amplifier. S'il arrête son amplification, il disparaît. Donc, la croissance, si vous voulez, est totalement liée à la problématique du système capitaliste. On ne peut pas dissocier croissance et capitalisme. Le système ne peut fonctionner que dans l'accroissement. Alors, en fait, on va s'apercevoir que la régulation par le marché de la concurrence ne fonctionne pas. C'est une première chose. C'est l'analyse de Marx, de dire que l'économie de marché n'est pas un bon système économique, que le marché est défaillant, que le marché aboutit à des gaspillages, à des aberrations économiques. Donc, ça ne fonctionne pas. Et le processus de croissance, eh bien, va être interrompu, finalement, par de multiples crises économiques, de multiples dysfonctionnements, par des gaspillages de ressources. Donc, un regard très très critique sur les possibilités du système qui, pour Marx, dysfonctionne en permanence. Donc, pas de croissance économique et pas d'amélioration du sort des populations à attendre de ce système. De plus, pour Marx, le capitalisme est porteur de contradictions qui limitent sa croissance. Alors, ces contradictions, c'est quoi? Eh bien, d'une part, Marx aussi a la théorie, je vous rappelle, du salaire minimum, c'est-à-dire que les salariés sont toujours payés un salaire égal au niveau de subsistance, donc le plus faible possible, donc ils sont pauvres. S'ils sont pauvres, ce ne sont pas des consommateurs. Or, il va y avoir une crise de débouchés extrêmement importante, puisque d'un côté, on a des entreprises qui doivent accumuler sans cesse, réinvestir le profit, et donc ça suppose que les productions derrière sont de plus en plus importantes, et que de l'autre côté, on a des salariés qui sont les principales bases de la consommation, qui ne peuvent pas consommer parce que leur salaire est faible. Donc, première contradiction du système. Deuxième contradiction, qui est d'ailleurs liée à la première, les tendances à la surproduction. Les capitalistes, aveuglés par les perspectives de profit, accumulent, et produisent de plus en plus jusqu'au moment où le marché ne peut pas absorber la quantité produite, et donc il y a crise de surproduction. Crise de surproduction qui va se terminer par quoi? Par un immense gaspillage social, puisqu'il va y avoir des faillites d'entreprises, des licenciements de travailleurs et du capital qui ne sera jamais amorti. Donc, la crise s'interprète comme un immense gaspillage économique et social. La troisième contradiction, c'est la baisse tendancielle du taux de profit. Je vous rappelle que le profit, c'est ce qui va motiver les capitalistes à investir. Donc, si on peut prouver une baisse quelconque de leur taux de profit, eh bien évidemment, on va être obligé de conclure que les motivations à l'investissement et au réinvestissement, eh bien, vont être très entamées. Alors, pourquoi baisse tendancielle du taux de profit? Eh bien, tout simplement parce que quand on rappelle la théorie de la répartition chez Marx, on voit que le salaire est un salaire minimal et que le profit est une partie du travail non payé. En fait, c'est ce qui n'est pas payé. La partie du travail qui n'est pas payée, c'est la plus-value, et la plus-value va devenir profit quand on va vendre la marchandise sur un marché. Donc, vous voyez cette espèce de vase communicant entre au niveau des salaires et au niveau des profits. C'est le niveau des salaires qui est faible qui va expliquer que les profits sont élevés. Mais, que dit cette théorie de la répartition? Que le profit dépend de l'exploitation du travail par le capitaliste. Plus l'exploitation est grande, et plus la plus-value extorquée aux travailleurs va être importante. Donc, le profit dépend de la quantité de travailleurs que l'on embauche.
Or, dans le système capitaliste, il existe une tendance à remplacer les ouvriers par des machines. Cette tendance est dictée par la concurrence. À partir du moment où un concurrent invente une machine plus performante, il va être lui-même plus performant, les autres sont obligés de faire la même chose. De ce fait, il chasse les travailleurs de l'entreprise. Mais en chassant les travailleurs, il chasse les agents qui sont à l'origine du profit, puisque le profit est tiré du travail non payé aux travailleurs. Donc moins il y a de travailleurs, moins il y a d'heures de travail, moins il y a d'heures de travail, moins il y a de profit. Moins il y a de profit, moins il y a d'incitation à investir. Hein, donc là, Marx pensait avoir trouvé la cause ultime de la disparition future du capitalisme. Donc voilà, de toute façon, le profit, petit à petit, va s'éteindre. Et s'il s'éteint, eh bien, il n'y a plus du tout aucune motivation pour que le système économique se reproduise et continue. Alors, baisse tendancielle du taux de profit par substitution du capital au travail, comme je viens de vous l'expliquer. C'est comme ça qu'on formulerait aujourd'hui. Et comme résultat de la concurrence, puisque c'est la concurrence qui va imposer le rythme d'introduction des machines. Bref, vous l'avez compris, Marx, comme ses prédécesseurs, eh bien, n'est pas du tout optimiste sur la capacité du système à croître.